Voilà. Donc là, on va passer au montage du col. Donc cette partie-là, on est page 25. Épingler le bord du col non plié de D sur l'encolure du chemisier. Donc en fait, c'est quoi? C'est cette partie-là du col, hein, celle qui est donc pas pliée. Et en fait, on voit que là, on est sur l'envers. Donc on va se positionner comme ça. Hop, donc là, je suis au milieu dos. Et tout va partir de là. Voilà. Ce que vous pouvez faire, ce serait pas mal, ce serait aussi de replier la longueur du col en deux, comme ceci. Et en fait, ça va vous permettre, ici, de trouver en fait le milieu devant. Donc là, je vais mettre une petite épingle. Si votre cran il a sauté, hop, ça vous permet de retomber sur vos repères. Et également, ici, vous pouvez hop, replier en deux et trouver votre repère milieu devant. Si vous l'avez perdu, mais bon, normalement c'est là où il y a le pli. Voilà. Donc là, vous épinglez, vous pouvez couper vos fils aussi. Donc le bord déplié sur l'intérieur de l'encolure. Voilà. Et comme quand vous êtes là, si vous avez perdu vos repères, ce que vous avez qu'à faire, c'est récupérer le milieu devant et le caler sur le milieu devant. Voilà. Et en fait, le trou là, l'ouverture, elle va se faire naturellement en fait. Voilà, vous faites ça sur tout le tour. Donc là, moi, tout est épinglé. Donc, bord de dé non plié sur l'encolure, donc sur l'encolure dos. Quand c'est fait, hop, vous venez piquer ici à 1 cm. Donc, vous partez bien de ce point-là. Vous voyez le point, le centimètre qu'on avait laissé ouvert. Donc là, ça y est, toute votre encolure, elle est cousue. Donc là, on est sur l'envers et là, on est sur le col. Vous voyez, hop, tout est fait. Voilà. N'hésitez pas donc maintenant à bien, surtout, à bien éclaircir votre encolure, à bien enlever tous ces petits fils qui pourraient se voir. Donc, vous enlevez tout ça. J'ai un petit excédent. Hop là. Voilà. Et quand vous aurez fini tout ça, en fait, on va replier le bord qu'on avait préparé au préalable et on va le poser par-dessus, comme ceci. Vous voyez, on va le faire déborder par rapport à la première piqûre qu'il y a eu là. Hop, on va le faire déborder ici. Et en fait, on est sur cette partie-là. Plier des vers l'endroit de l'ouvrage et faufiler le bord plié juste par-dessus la couture. Piquer le bord sur l'extérieur de l'ouvrage à travers toutes les couches à 2 mm de la couture. Donc effectivement, si vous voulez le bâtir, vous pouvez. En tout cas, votre couture est là, votre pli est là. Vous faites en sorte que votre pliure dépasse de à peu près 2 mm par rapport à votre couture. Puis vous venez piquer ici. Voilà, tout le long. Voilà, à vous de jouer. Toute mon encolure est donc épinglée. Hop, donc le bord replié sur l'endroit du tissu. Si vous voulez le préparer et le bâtir ici pour que ce soit plus facile au moment où vous allez coudre à la machine à coudre, vous n'hésitez pas. Là, vous avez fait donc toute votre petite surpiqûre tout le long du col. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de ce morceau-là, le morceau qui est au devant. On en est donc ici, sur le dernier paragraphe, colonne de gauche. Donc, plier le col en deux dans le sens de la hauteur. Donc là, hop, on est sur l'envers. On va le plier en deux, donc dans le sens de la hauteur, vers l'avant, comme il le demande. Voilà. Plier le col en deux dans la hauteur vers le devant du chemisier et plier l'empiècement E, donc celui-ci, là, ce morceau-là, vers l'envers, donc vers ce côté, vers là, hop, et vers là. Par-dessus le bord du col, vers l'envers de A. Voilà. Et ensuite, épingler les coutures de E et de A ensemble et cousez les points de E à la, et E à la main de l'intérieur. Voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. On peut se faire un petit repli ici pour pas qu'on voit le surjet. On épingle et puis après on viendra coudre à la main. Si ça vous gêne ces petites pointes, enfin moi en l'occurrence ça me gêne un peu, vous pouvez les rentrer. Vous pouvez faire ça, je plie, je plie et je replie comme ça. Voilà. Je trouve ça un petit peu plus joli. Et après, vous prenez du fil et une aiguille. Fil aiguille, je fais jamais de nœud au bout. Pourquoi? Parce que moi je fais mes nœuds avec le tissu directement. Donc par exemple, je pourrais très bien prendre avec mon encolure ici. Hop, et là je vais faire des doubles nœuds. J'ai pris un fil qui était doublé exprès parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de résistance, mais si c'est très léger chez vous, vous pouvez ne pas doubler votre fil. Voilà. Hop, c'est parti. On va venir prendre ici, dans la tranche. Puis là. Voilà. Puis de nouveau là. De nouveau sur la tranche du petit empiècement de colle. Et dans la pliure de mon col blanc. Voilà. Et en fait, j'avance comme ça un peu en croix. Voilà. Et voilà. Ce petit morceau-là, vous pouvez le rentrer. Hop. Là, je vais essayer de prendre toutes les épaisseurs. Je reviens ici.
Et je refais mon nœud avec du tissu. Et je rentre tous mes fils. Voilà. Et ça vous fait donc ça sur le devant. Étape d'après, couture dessous de manche et de côté. Donc ça, moi je l'avais déjà fait au préalable, mais peut-être que vous ne l'aviez pas fait. Vous vous fixez votre côté avec votre autre côté, donc le devant, le côté devant avec le côté dos, et les dessous de manche ensemble. Et en fait, vous n'avez plus qu'à piquer tout le long ici, puis surjeter. Vous faites bien attention que votre raccord soit bien fait à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous de la manche. Voilà. Et là, vous pouvez déjà aussi faire un premier essayage. Et ensuite, on passe à l'ourlet. C'est assez simple. Hein. Surfiler ou surjeter l'ourlet du chemisier et des manches. Donc ça, c'est très simple. Hein. C'est juste ici, où, donc le bas de manche où il vous demande de vous mettre un coup de surjet. Et pareil pour le bas du chemisier. Vous mettez un coup de surjet. Et ensuite, vous allez former votre ourlet. Alors, je sais plus combien. Je crois que c'était 2 cm qu'on avait mis. Ouais, c'était 3 cm. Donc, vous allez replier de 3 cm. Et puis, vous allez piquer. Alors, ils ne vous font pas faire un double ourlet. C'est comme vous voulez. Soit vous pouvez, vu que vous avez 3 cm d'ourlet, faire 1,5 de repli, puis 1,5 de repli, vous piquez. Soit dans ce cas-là, vous faites 3 cm de repli, puis vous piquez directement, comme vous voulez. En tout cas, il ne faut pas que la matière elle vienne vriller au moment où vous allez piquer, vu que c'est quand même une matière fine.